Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons voir ensemble comment réaliser un effet aquarelle sur du texte. Alors pour commencer, je vais vous présenter mon document. Voilà, si vous voulez tout faire comme moi, donc c'est un document de 2000 pixels de large sur 1200 pixels de haut avec une résolution de 300 pixels par pouce. Le tout en RVB. Voilà, ceci étant dit, je vais créer un nouveau calque sur lequel je vais appliquer mon texte. Voilà, je vais écrire aquarelle. Je vais peut-être quand même mettre une texture en dessous sur l'arrière-plan, donc je vais mettre un style de calque, double-clic sur le calque, je vais mettre une incrustation de motifs, donc je vais les chercher, donc ça c'est bien, PC, comme ceci, et je vais mettre une couleur légère, voilà. Alors si vous n'avez pas de texture aquarelle, j'y ai pensé, je vous ai fait une collection de textures que vous trouverez gratuitement sur mon site, donc TierArt Création. Comme j'avais fait, je vous avais mis à disposition des textures de papier pour un précédent tuto, et ben là je vous ai préparé des textures aquarelles pour réaliser l'effet qu'on va voir ensemble. Comme j'ai déjà mis sur mon calque d'arrière-plan une incrustation de motifs et que je ne peux pas en mettre une seconde, pour avoir un effet papier, je vais créer un nouveau calque au-dessus de tous les calques que je vais remplir d'une couleur quelconque. Alors je dis d'une couleur quelconque parce que en double-cliquant dessus pour faire apparaître les styles de calque, l'opacité du fond, je vais la mettre à 0 pour incruster un motif en mode produit et je vais aller chercher. Voilà, une texture de papier, donc les fameuses textures, enfin une des textures que j'avais mis à disposition sur mon précédent tuto. Voilà, on va mettre comme ça, on va peut-être pas trop non plus forcer la texture, juste un peu de... Voilà, qu'on sente le papier aquarelle derrière. Donc voilà, ceci étant fait, on va revenir sur notre texte, le calque de texte, que l'on va convertir en objet dynamique, car on va lui appliquer des filtres. Et voilà, je veux pas que ça soit destructif et ça va nous permettre de mieux comprendre en fait l'effet que je vais réaliser. Donc je vais zoomer un peu, qu'on voit bien ce qui se passe. Voilà. Donc je convertis mon calque en objet dynamique. Et maintenant je vais aller chercher mon premier filtre. Donc je vais aller dans la collection des flous chercher le flou gaussien. Voilà, je vais mettre 2 pixels. Ce qu'il faut, c'est flouter, ou 3, je sais pas, ça fait paraître beaucoup. 2, 1, on verra bien. De toute façon, on pourra toujours revenir dessus. Allez, je vais mettre 3 pixels, on va bien voir comme ça ce qui se passe. Ça sera certainement trop fort. Et je valide. Je vais rajouter un second filtre. Cette fois, je vais aller dans Déformation et je vais aller chercher le filtre Ondulation. Ce filtre va nous permettre, vous voyez, de déformer les contours, alors pas trop, hein. Je pense qu'une petite déformation dans les 60% devrait être suffisante. Voilà, là j'ai 66%, ça me paraît pas mal. Et parce que bon, c'est un filtre qui a une tendance à être répétitive, donc si on force trop l'effet, on va trop voir la répétition en fait de la déformation. Je remets mon flou gaussien. Vous allez comprendre en fait pourquoi j'ai mis un flou gaussien. En fait, il va servir à donner un effet au troisième et dernier filtre qu'on va mettre, qu'on va trouver dans la collection pixelisation et qui s'appelle facette. Donc vous voyez, celui-là, il n'y a pas les 3 petits points derrière. Donc facette, on clique dessus et hop, ça y est, il est appliqué. Vous voyez, je vais zoomer comme ça et je vais décocher le flou gaussien. Vous voyez, si je mets facette, ouais, c'est pas énorme, en fait, il a tendance à pixeliser en fait les contours. Par contre, associé au filtre flou gaussien, il a... Alors ce que je vais faire, c'est... Ouais. Non, c'est bien comme ça, vous voyez. On a... En fait, il crée un niveau de gris. Il fait des différences sur les bords, dues au flou, et qui vont bien simuler, de cette façon-là, le rendu de l'aquarelle, en fait, de cette peinture à l'eau, quand elle est bue un peu par le papier. Bon, par contre, mon effet flou est un peu fort. Donc, je pense que je vais redescendre à 2 pixels. Voilà, voilà, c'est déjà mieux. Donc vous voyez, le facette, il fonctionne vraiment, voilà, avec le filtre flou. Donc voilà, ça c'est notre matrice, elle est faite. Maintenant, on va rajouter
un style de calque en fait maintenant pour texturer en fait l'ensemble. Je vais mettre en haut comme ça qu'on voit aussi les palettes. Donc je double-clique et je vais chercher les styles de calque. Je vais commencer par faire une incrustation de motifs. Donc je vais chercher que je mette en mode normal. Donc vous voyez, du coup là la police, la couleur de la police qu'on avait mis au départ, le rouge là n'a aucune importance parce que c'est maintenant qu'on va déterminer la texture et la couleur. Donc incrustation de motifs. Donc comme je vous ai dit, vous irez récupérer les textures aquarelles sur mon site. Donc là vous pouvez déplacer, jouer sur l'échelle. Voilà, peut-être prendre une échelle comme ça, 93%. On peut jouer sur l'opacité. Donc là je vais rester 100%. Je vais maintenant mettre une couleur. Voilà, donc en mode couleur. Vous voyez, parce qu'en mode normal, je perds en fait l'effet du dessous, qui est le motif. Donc, pour avoir de la transparence, je reste en mode couleur. Donc là, il n'y a que ça à faire. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Et maintenant, là, le plus délicat, ça va être en fait de créer l'accumulation de pigments qui se forment en périphérie quand on peint à l'aquarelle. Alors que ce soit de la typo ou un dessin, en séchant sur les bords, on a toujours une accumulation, donc le bord est toujours un peu renforcé. Pour cet effet, on va utiliser la lueur interne, voilà, qu'on va mettre en densité linéaire plus. On va aller chercher un gris foncé, donc là au milieu on a les gris moyens, donc là un gris assez sombre. Donc l'opacité, alors pour qu'on voit bien ce que je fais, je vais mettre une opacité forte, je la baisserai après. Je vais rezoomer un peu, je vais mettre un peu de bruit. Voilà, ça va permettre de recréer du pigment en fait au bord enfin cet effet de pigment en fait dû à l'aquarelle quand ça sèche, ça fait des petits points. Donc voilà, je vais mettre 6%, pas beaucoup, hein, juste pour marquer un petit peu l'effet. La technique, vous restez sur plus tamisé, contour, pas le centre, hein, parce que le centre, on veut pas que l'effet soit au centre, c'est pas ce qui se passe avec de l'aquarelle, c'est sur les bords que ça se contraste. Maigrir, vous laissez à 0. La taille, bah écoutez, on va la régler, là je vais mettre 7%, enfin 7 pixels, ça me paraît pas mal. Je pense que ça dépendra aussi de la typo que vous allez choisir, hein, une typo plus large, plus grasse, plus grosse. Je pense que là du coup vous ferez peut-être des bords un peu plus marqués. Vous voyez, on voit bien là l'effet avec facette et flou, les deux filtres. On voit bien ce qui se passe. Vous voyez, c'est ce côté salissure de la peinture quand elle a séché, qui est vraiment assez sympa et réaliste. Et pour terminer, la qualité, vous n'allez pas prendre la courbe par défaut qui est toute droite, vous allez prendre celle qui lui ressemble, l'avant-dernière là qui est tout ondulée, voilà, qui va permettre d'avoir quelque chose de moins marqué, de moins rectiligne sur les bords. Vous laissez lisser, vous laissez 50% et de la variation à 0. Donc vous laissez les valeurs par défaut. Par contre, maintenant que ça c'est réglé, je vais peut-être baisser quand même un peu l'opacité. Je vais revenir dans les 60%. Vous voyez si j'apparais. Voilà. Ça me paraît très bien. Donc voilà. Et ben écoutez, c'est fini. C'était assez simple. On a cet effet, vous voyez, si j'enlève l'effet et si j'enlève les filtres, vous voyez, sans l'accumulation de filtres, on a quelque chose de trop net, de trop marqué. Donc voilà. Du coup, là, on a réalisé une sorte de... Enfin, c'est pas une sorte, on a réalisé un mock-up, une maquette, en fait, qu'une fois réalisée, bah, vous pourrez la customiser comme vous voulez. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ouvrir l'objet dynamique. Je vais aller chercher l'outil recadrage, en effaçant les paramètres si j'en ai d'autres. Voilà, je valide. Je vais reprendre mon texte. Hop, je vais me centrer quand même. Du coup, je vais écrire autre chose. Comme ceci. Hop, je vais rajouter un calque. Je vais aller chercher une brosse. Je vais prendre une brosse réaliste. Hop, on va faire un sourire. Bon, la couleur n'a pas trop d'importance. Si je reviens là, vous voyez, c'était mis à jour. Je peux, sur mon arrière-plan, si je veux changer la couleur. Donc ça, c'est le principe de travailler en non destructif avec des styles de calque et des objets dynamiques. Donc voilà, j'ai refroidi. Je vais changer la couleur de mon texte. Voilà, je vais revenir aussi sur quelque chose de bleu, comme ceci. Et voilà.
Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aidera dans vos créations et bah, je vous dis à bientôt. Bye.